Avez-vous peur de la mort? Très grande question que je vous ai posée sur un de mes posts et vous avez été très nombreux à répondre. Plusieurs centaines de personnes qui ont répondu à cette question, pour la plupart oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet. Je vous ai proposé de faire un live dédié justement à la mort pour que vous puissiez peut-être comprendre certaines choses. Alors ce live va se passer en plusieurs parties. La première partie, je vais vous poser la question à vous, est-ce que vous avez peur de la mort? Donc vous répondrez en commentaire et vous me direz si oui ou non. Et pourquoi? Peut-être si vous avez une explication. Donc voilà, il y a Angie qui me dit oui, Laurine qui dit oui. On va voir, on va essayer de confirmer déjà. Dans une première partie, on va confirmer est-ce que vous avez peur de la mort? Dites-moi le oui. Oui ou non. Ensuite, bien sûr, on va faire un petit partage. Vous allez partager aussi sur votre mur parce que ce sujet touche tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors s'il vous plaît, partagez sur votre mur puisque derrière, je vais vous expliquer comment ne plus avoir peur de la mort. Comment ça se passe, comment le produire, pour comment l'intégrer en vous. Là, de gros sujets. Alors, avant-hier, j'ai failli mourir. Bah, t'es toujours là, Sabrina. Yes. Alors, Katie qui dit oui, j'ai très peur. Juliette, non. Valérie, non. Anastasia, oui. Non à la souffrance qui fait peur. Pour Yael, oui, la souffrance aussi fait peur. L'inconnu fait peur. Beaucoup de choses. La souffrance, oui. Comment je vais mourir aussi, hein, la question. Donc, partagez le live s'il vous plaît, qu'on soit plus nombreux avant que je puisse vous donner les explications pour dépasser la peur de la mort. Voilà, on va essayer. Je vais vous montrer comment ça se passe, comment on peut dépasser cela, mais vraiment l'intégrer complètement, ne plus avoir peur de la mort. C'est une transmission gratuite aujourd'hui. Il n'y a pas de démonstration aujourd'hui, c'est vraiment de la transmission. J'ai envie de vous aider à passer un cap. Et non, c'est pas morbide, bien au contraire, c'est la vie. Donc c'est morbide quand on le prend pour la mort et qu'on en a peur, Maria. Non, mais c'est pas morbide du tout. Donc partagez le live, les gens. Moi, je vais même moi-même le partager sur mon mur, comme ça on va être plus nombreux. Tac. Hop. Voilà, partagez s'il vous plaît, de façon à ce qu'on soit assez nombreux. Et derrière, on va faire un petit sondage déjà de qui a peur de la mort et qui n'a pas peur. On va continuer le sondage. Alors Aurore qui dit que c'est la souffrance, oui. Comment, la façon dont on va mourir exactement, c'est exactement ça. Il y a aussi cette peur-là. Effectivement, ça, cette peur, effectivement, elle est plus complexe parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur de la souffrance, ça c'est clair. Hein. Jennifer n'a pas peur, etc. Dites-moi, essayez de me dire en même temps si oui ou non vous avez peur, mais essayez de me dire pourquoi. Pourquoi vous avez peur ou pourquoi vous n'en avez pas peur. Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez pas peur? Qu'est-ce qui fait que vous en avez peur? Essayez de m'expliquer. Pensez à mettre des pupus. Merci pour les j'aime, les gens. Partagez le live, qu'on soit plus nombreux. Allez, comme ça on laisse le temps aux gens de se connecter. Moi je vais partager sur ma page, sur mon mur perso. Tac, qu'on soit plus nombreux. Hop. C'est un sujet très important. Je vous demande de partager les gens, s'il vous plaît. Derrière, je vais vous faire une transmission vraiment un petit peu limite initiatique. Hein, donc, s'il vous plaît, partagez. Ne gardez pas ça que pour vous. Tout le monde est concerné. Tout le monde peut mourir. Tout le monde va mourir à un moment donné. Alors, s'il vous plaît, partagez, que tout le monde soit conscient de ce qu'il est possible de faire pour dépasser cela. Voilà, hop, voilà, je m'organise un petit peu. Donc, partage public. Oui. Alors, on va mettre partager. Allez, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez sur les groupes aussi, s'il vous plaît. Les gens, si vous êtes sur des groupes spiritualistes, sur des groupes de développement personnel, partagez dessus, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je partage. Très important. Comment? Alors, comment je vais le formuler? Comment ne plus avoir peur de la mort. Voilà, ça c'est comme ça que je le marque sur mon mur à moi. Et c'est parti. Voilà, et je reviens à vous. Et après je vais reprendre un petit peu vos messages. Et ensuite en deuxième partie, je vais vous retransmettre comment dépasser cela, comment ça se passe initiatiquement, comment vous pouvez dépasser cela. Tac. Voilà, c'est parti, publier. Alors,
Peur de mourir du jour venu et de la cause. Oui, le jour venu, ouais, il faut pas s'inquiéter du jour, c'est pas le problème. La cause, oui, parce que peut-être la peur de la souffrance, voilà. Alors Jennifer, la vie sur Terre pour moi n'est qu'une expérience humaine, une expérience pour élever nos âmes. Oui, ça c'est ok, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir peur quand même. Même en sachant ça. Peur de plus voir mes enfants, les petits-enfants, amis, famille. Ah, ça c'est autre chose, oui. Mais la peur d'être séparé de ceux que tu aimes, je comprends. Bon, ça après on verra plus tard, on va en parler. On n'est jamais vraiment séparés. On est séparés, oui, de la chair, mais on va en parler tout à l'heure. Hein? Donc là, pour l'instant, on se connecte un maximum. Partagez, s'il vous plaît, les gens. Mettez des gros j'aime, des piou-piou. Tac, 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 tac. Merci pour les cœurs, yes. Voilà. Allez, j'attends qu'on soit un petit peu plus nombreux et je vais commencer à vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire pour dépasser la peur de mourir. Et puis, on va en parler un petit peu de comment ça se passe de l'autre côté. On va en parler un peu au moins aujourd'hui. Ah oui, tout le monde va mourir, aucun doute, ça c'est sûr. La mort, c'est un soulagement pour être heureux après. Pas sûr, Christine, pas sûr du tout. Alors ça, c'est une belle illusion de croire que c'est toujours de l'autre côté ou de l'extérieur que l'on va aller mieux. Non, 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 ça commence par soi, ici et maintenant. Parce que de l'autre côté, c'est ici et maintenant, et si tu vas pas bien ici, je peux t'assurer que si tu meurs dans la souffrance, tu vas souffrir encore de l'autre côté. C'est une belle illusion. Les gens qui se suicident, croyaient qu'il va se passer pourquoi pour eux? C'est parce qu'ils sont en terrible souffrance ici. Mais vous croyez que de l'autre côté, ils vont pas être en terrible souffrance, ça y est, d'un coup, ils sont libérés. Ils meurent, bah sinon, ça serait trop facile, tout le monde se suicide. Allez, on y va tous, on y va tous. Mais non, ça marche pas comme ça. Sûrement pas. Ne croyez pas que parce que vous souffrez ici, vous vous suicidez, et puis de l'autre côté, ça va bien se passer. Non, 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 c'est une belle illusion, ça. Oh là, oh là, oh là. Alors voilà, yes, je commence du coup... Ah, tu m'as énervé là, tiens. Du coup, je suis parti dans les explications, je commence. Non. Alors attendez, on va patienter un petit peu, hein. Je n'ai plus peur depuis que la communication avec mon fils et d'autres. Oui, voilà, il y a des personnes qui sont médiums, donc forcément ils ont certaines facultés qui permettent de voir qu'il y a autre chose plus loin. Donc ça, c'est une façon aussi de voir et de ne plus avoir peur de la mort, développer sa façon de médiumnité, sa médiumnité. Tout le monde n'est pas fait pour être médium, grand médium ici non plus. Donc il y a peut-être d'autres méthodes. Et c'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. Donc partagez s'il vous plaît. Allez, on va voir qui c'est qui a partagé, comme ça je vais vous remercier. Ne soyez pas égoïstes les gens, partagez, il n'y a pas que vous qui devez savoir. Les autres aussi. Si je fais de ça, c'est pour tout le monde, le grand public. Bien sûr, je me fais connaître en même temps, on est bien d'accord. Mais en même temps, je vous transmets vraiment de réelles valeurs là. Hein. C'est gratuit. Partagez s'il vous plaît. Je vous le demande en échange de ce temps, de cette transmission, de mes années d'expérience pour avoir fait des recherches encore et encore. Vous voyez, on est 86 connectés actuellement. Il n'y a que 23 partages, dont un qui vient de moi. Donc ça, c'est pas cool les gens. S'il vous plaît, partagez. Arrêtez d'être égoïste. Vous pensez qu'à vous les gens. Allons, je fais exprès, j'appuie là. Hein? Qu'est-ce qui vous fait peur de partager une vidéo? Vous partagez des conneries toute la journée sur votre mur. Quelque chose, un sujet sérieux, vous le partagez pas? Allons les gens, réveillez-vous, hein. Parce que vous faites partie de cet ensemble, d'une toile d'araignée. C'est pas négatif ce que je suis en train de dire. Vous faites partie d'une toile d'araignée. Mais si vous coupez les fils, vous ne partagez pas les choses importantes de la vie. Mais c'est bien dommage, les gens. C'est bien dommage. Merci Isabelle d'avoir partagé. Merci Ophélie d'avoir partagé. Non, non, mais sérieusement, hein, les gens. Partagez, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous le dis du fond du cœur. Moi, je passe mon temps. Vraiment, je suis pas obligé de faire ce genre de choses. Je suis pas obligé du tout. Mais je le fais bien volontiers, mais je vous demande de participer. Si au moins vous partagez, au moins ce point de vue que de partager la connaissance, de ne pas être tout seul. Voilà, hein? Bon, allez, je regarde qui c'est qui a partagé, et là, je vais pouvoir dire merci à ceux qui ont partagé, du coup. Parce que vous avez eu le temps entre-temps, là, hein? Merci beaucoup, mettez les piou-piou, les cœurs en même temps, et puis on va démarrer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Je vais vous donner certains conseils, et je vais vous dire comment dépasser cela, non pas que dans le savoir, mais vraiment dans la connaissance profonde, c'est-à-dire l'intégrer en vous. Ne plus être touché par la peur de mourir. Je vous assure, ça change votre vie, ça. Hein. Ça change vraiment votre vie, votre état d'être dans cette vie. Vous n'avez plus... Moins vous avez de peur de toute façon dans votre vie,
plus vous êtes dans le bonheur ici et maintenant. Donc ça permet de passer au-delà de quelque chose, vous passez un cap tout de suite. Alors, mon internet, qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Yes! La mort, c'est un soulagement, pas tout à fait. Merci pour les cœurs, merci les gens, merci beaucoup. Ok, ok. Allez, on regarde qui c'est qui a partagé, je vous remercie. Et puis après, derrière, je vais démarrer et vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver entre-temps, est-ce que vous avez peur de la mort? Merci pour ceux qui ont partagé, merci beaucoup pour vos cœurs aussi. Est-ce que les derniers qui sont arrivés, vous avez peur de la mort? Oui ou non? Et dites-nous pourquoi. Pourquoi vous en avez peur ou pourquoi vous n'en avez pas peur? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez pas peur? C'est important aussi de partager ça. Comme ça, les gens lisaient un petit peu ce que disent les autres. C'est important aussi. Regardez la façon, l'approche de chacun. Très bien, 58 partages. On s'améliore. On est 92, il n'y a que 58 partages. 60, ça va faire 60, c'est très bien. Merci, vous m'avez entendu quand même. Vous avez entendu mon message. Ne gardez pas ces informations pour vous. Partagez-les, s'il vous plaît. Alors, on va dire merci à Hello, Louane, merci à Manon, merci Ginou qui est Geneviève, merci à Flore, merci Chris d'avoir partagé, merci Soldat. Soldat on dit? C'est marrant ça. Merci Audrey Mouton, merci Ticia, merci Claudine, merci Antoinette, merci Toxique, merci Anthony, merci Christine, merci Stéphane, c'est moi qui ai partagé, merci Isabelle, merci Rachou, merci Isa, et pour les autres, je ne vois pas parce que j'ai pas accès à on ne doit pas être amis sur Facebook ou je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Allez, je regarde vite fait vos premiers messages. Non, je n'ai pas peur, je pense qu'il y a au-delà quelque chose de plus, puisque tous ceux qui partent ne reviennent pas. Ah, pourquoi pas? Alors, je sais pas, ça m'effraie le après. Oui, c'est l'inconnu qui t'effraie, Roxane. J'ai perdu ma maman quand j'avais 6 ans, depuis j'ai hyper peur. Oui, je comprends. Donc ça, c'est suite à des blessures émotionnelles, effectivement, te concernant. Merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés, qui m'ont mis plein de cœur. Merci beaucoup à vous. Partagez le live. Alors ensuite, dites-nous si vous avez peur ou pas, vous, de la mort. Une peur permanente et oppressante pour toi, Aurel. Ah, bon, donc ce live va être très utile à mon avis. Je vais t'expliquer donc comment ne plus avoir peur de la mort. Bien sûr, ça va te demander certaines choses, certaines actions. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Mais déjà, il y a une première partie. On va mettre la première partie en route, qui est déjà d'avoir un certain savoir, une certaine connaissance, de prendre conscience de certaines choses. Voilà, même si tu ne l'intègres pas encore, le fait qu'on en parle et que je t'explique ce qui se passe, ça va te permettre déjà de dépasser certaines choses. Merci Isabelle d'avoir partagé. Kimberly, elle a très peur de la mort. Un ami décédé à 19 ans, je n'avais que 14. Oui, bah oui, forcément. Mais c'est pas parce que quelqu'un décède qu'il faut en avoir peur, parce que c'est juste une étape, de toute façon. Ok. Allez, je regarde un petit peu vos messages. On naît, on meurt, on renaît, on remeurt, etc. Oui. Non, car l'âme est autre part. Ok. Et elle est où l'âme? Je vous pose la question. Alors du coup, elle est où l'âme? Puisque vous me dites que l'âme est de l'autre ailleurs. Alors, Emma dit oui, très peur. Je fais des crises d'angoisse. Ah. Il y a des gens, oui, qui sont... ça a même un nom aussi. Oui, c'est ça, les crises d'angoisse. Hein. Les palpitations. Et t'as peur que ton cœur s'arrête. Ou alors tu te sens étouffé. Et là, t'as tellement peur. Et plus ça va, plus tu sais, c'est une roue un petit peu sans fin. Effectivement. La peur de mourir, hein, j'ai déjà vécu ça, moi. Hein, cette angoisse qui est montée, je connais ça. Je connais. L'âme est reliée à l'univers. Oui, et ton corps physique, tu penses pas qu'il est relié à l'univers ici aussi? Non? On ne fait pas partie de l'univers. Mais tout est relié à l'univers. Il n'y a pas que l'âme. Le grand tout d'énergie, ce que j'appelle l'univers. D'accord. Alors, Stéphane n'a pas peur de la mort, mais par contre, peur de souffrir avant de partir. Voilà, ça c'est une très bonne remarque. C'est vrai que la peur de souffrir, la peur du comment on va partir, ça, effectivement, c'est quelque chose de costaud. Hein. Ça peut faire peur, effectivement. Mais j'ai envie de vous dire, libérez-vous de toutes vos peurs, et derrière, ça se passera beaucoup mieux. Hein. Bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui sont arrivés. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie où je vais commencer à vous expliquer un petit peu le processus pour dépasser
ce côté peur, comment ne plus avoir peur de la mort. Bien sûr qu'il peut y avoir cette appréhension de la souffrance avant de mourir, de comment je vais mourir, se questionner, vraiment lâcher le mental. C'est votre mental qui a peur de mourir, hein. C'est lui qui a peur. Votre âme, elle s'en fout. Votre mental, lui, pense que c'est fini après. Et oui, donc il résiste, il résiste, il résiste. Ok. Allez, je vous invite à partager les gens qui sont arrivés en dernier. Dites-nous si vous avez peur, oui, de la mort ou pas. Et pour ceux qui viennent d'arriver, mettez un gros cœur sous le live. Alors, Alison, oui, très peur. Ah mince. Hop. Oui, très peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Car je crois en la vie après la mort. Tu fais des crises d'angoisse toi aussi. Ah, il y a beaucoup de gens qui font des crises d'angoisse. Eh ben justement, on va parler de ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Il y a comme s'il y avait 3 phases. Vous devez dépasser 3 phases pour pouvoir enfin vous débarrasser complètement de cette peur de la mort. Il y a 3 phases. La première, c'est de se renseigner sur le sujet, c'est ce que l'on est en train de faire. On est en train de faire la première phase ensemble. Donc tous ceux qui vont écouter ce live, d'où cette importance de partager pour que d'autres puissent l'entendre. Merci pour les cœurs et les j'aime, merci beaucoup. L'importance d'écouter ça, c'est de prendre connaissance de ce qui se passe après. Alors moi je vais vous inviter, et je pense que certains d'entre vous, vous témoignerez ceux qui l'ont vu, il y a un film qui est très très bien qui s'appelle No Solar, qui explique comment ça se passe de l'autre côté. Je vous assure de la viabilité de 90-95% des données qui sont données, à quel point c'est réaliste ce film, à quel point il est réaliste sur comment se déroule le processus de la mort. Et là il donne un excellent exemple de quelqu'un qui se suicide inconsciemment. Par la malbouffe, il maltraite son corps sans s'en rendre compte. Et comment ça se passe de l'autre côté justement, où il passe non pas dans une phase où il est dans le bonheur, comme certains ont essayé de le dire tout à l'heure, mais il passe par des phases où il descend au plus bas. Il descend au plus bas le garçon, de l'autre côté. Je parle de l'autre côté. De ce côté-là, il s'en rendait même pas compte. Il se sentait même bien. Il est mort jeune, apparemment, c'est une 50aine d'années. Et pour lui, tout allait bien, et d'un coup, crise. Sauf que quand il était de l'autre côté, il a compris qu'en réalité, il se suicidait de lui-même au fur et à mesure. Et tout ça, on lui a fait comprendre, les guides lui ont fait comprendre, etc. de l'autre côté. Donc il y a bien un autre côté, ça y est, soyez-en sûrs, les gens. Il y a bien un autre côté. Il y a plein de médiums. Déjà, vous pouvez aller voir des conférences de médiums qui montent sur scène et qui vous transmettent les messages. Allez voir ce genre de prestations aussi. Là, c'est vraiment pour alimenter votre savoir et commencer à faire des premières expériences depuis la Terre. Faire des premières expériences pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors, il y a Myriam qui parle de j'ai vu Ghost. Oui, pourquoi pas. Mais plus puissant, vraiment, le meilleur film que je sélectionne parmi tout ce genre de films, c'est No Solar. No Solar, c'est N-O-2-S-O-L-A-R. No Solar, c'est Notre demeure, dit en français, Notre demeure, qui vous parle de l'autre côté, vraiment qui part de la mort physique, de la vie physique de quelqu'un qui décède, comment ça se passe, les étapes qui se passent de l'autre côté pour remonter. Vraiment, vraiment, c'est très, très, très bien expliqué. Je vous conseille vraiment, vraiment de voir ce film, mais ne le regardez même pas qu'une fois. Regardez-le une fois. 2-3 mois ou 6 mois après, regardez-le une deuxième fois. Moi, je l'ai regardé au moins 4 fois. 3 ou 4 fois. 3 fois minimum, ça c'est sûr. Et à chaque fois, je suis rentré dans des détails supplémentaires. Je vous assure que 90 à 95% de ce qui est dit, de ce qui est montré, c'est vraiment réel. Vraiment les gens. Voilà, donc ça c'est la première étape. C'est prendre conscience. Comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Avoir une connaissance par le savoir. Pour l'instant, c'est juste du savoir. Vous n'en avez pas la preuve pour ne pas l'avoir vécu vous-même. D'accord? En conscience. Mais déjà, de prendre connaissance de ça, ça c'est la première étape. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc cette vidéo contribue aussi à ça. Allez voir des médiums à l'œuvre aussi. Allez voir ce film. Vous le retrouvez sur Internet. Hein. La mort fait mal? Non, pas forcément. Tu peux t'endormir dans ton sommeil aussi. Donc la mort ne fait pas forcément mal. Non, c'est pas No Solar, c'est N-O-2-S-O, collé. Et l'art, c'est pareil, L-A-R. No Solar. Voilà, effectivement, Stéphane dit effectivement les médiums. Regardez très souvent.
les TCIS. Je sais pas ce que c'est TCIS. Voilà, donc déjà ça, il y a des personnes qui sont en contact avec les décédés, donc déjà c'est quelque chose. Voilà, hein. Vivez l'expérience, voyez à quel point c'est vrai. Une personne, un médium qui vous transmet des messages de défunts, ce médium ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, et lui vous parle de choses, de votre famille, etc., qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il y a bien quelque chose qui se passe. Ça vient bien de quelque part. Donc déjà, vivez l'expérience, pourquoi pas. C'est déjà une première façon. Voilà, ça c'est la première étape, le savoir. Prendre connaissance de ces choses-là. Par le savoir. Ensuite, deuxième étape. Cette deuxième étape est une étape intermédiaire qui pourrait... vous pourriez penser que ça n'a rien à voir. Moi, je vous assure que c'est très 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 important, cette deuxième étape. Parce que sans faire cette deuxième étape, vous ne pouvez pas faire la troisième étape, qui est celle... La troisième étape, c'est celle qui vous permet de voir que la mort, telle qu'on vous l'explique depuis que vous êtes petit, n'existe pas. Qui vous permet de prendre conscience, non pas dans le savoir, mais dans le vécu, que il y a autre chose après votre mort physique. Donc, pour arriver à cette troisième étape, que je vais vous expliquer après, il faut passer par la deuxième étape, qui s'appelle la libération émotionnelle et mentale. Vous devez épurer, vous devez vous purifier un maximum. Alors se purifier des émotions, c'est aussi se purifier des peurs. Touche toutes les peurs, toutes les limitations, toutes les tristesses, les angoisses que vous avez, vous devez les libérer maintenant, ici et maintenant, surtout dans cette vie. Tout ce que vous libérez ici et maintenant dans cette vie, vous n'aurez pas à le libérer de l'autre côté. C'est du temps gagné justement pour aller plus vite dans le champ du bonheur, le champ de l'amour inconditionnel. Mais si vous ne débarrassez pas de toutes vos peurs ici, vous allez arriver dans une étape transitoire où il faudra vous en débarrasser. Ça prend du temps de l'autre côté. Et ça prend des souffrances ils sont vécues encore plus, avec plus de souffrances de l'autre côté. Justement, parce que là vous êtes directement relié au monde de l'émotionnel. Donc là, vous êtes en plein dedans. Là, dans le physique, vous êtes écarté. Vous avez les émotions, mais vous avez votre corps physique qui vous protège. Vous avez des étapes avant que l'émotion elle arrive et qu'elle vous prenne vraiment. Donc vous êtes protégé quelque part ici. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de protection. Donc toutes les émotions que vous n'avez pas traversées ici, que vous n'avez pas épurées, il faudra les épurer après. Donc c'est pour ça que cette deuxième étape, libération émotionnelle, libération mentale, est très 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 importante ici. Y a-t-il vraiment l'enfer et le paradis, me demande Roxane. Mais l'enfer, tu y es, c'est ici. Et de l'autre côté aussi, il y a une partie de l'enfer, je suis en train de te l'expliquer, le côté émotionnel, le bas astral, ce que l'on peut appeler aussi, ces basses émotions que tu peux vivre, eh ben c'est ça, c'est un enfermement sur toi-même. L'enfer, c'est l'enfermement sur toi-même. Ton mental qui t'enferme dans un... Et tu restes, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Dans ton émotion, ça tourne en boucle parce que tu n'es pas libéré. C'est pour ça que cette étape de libération émotionnelle et mentale, il faut le faire ici et maintenant. À chaque instant de votre vie, dès que vous vous sentez mal, il faut vous libérer tout de suite. Ça, c'est quelque chose de primordial. Alors ça, bien sûr, pour ceux qui savent pas faire tout ça, tout le monde ne sait pas faire. Il y a que très peu de gens qui savent faire. Très très peu. C'est même pas 1% des gens qui savent faire. Se libérer émotionnellement et mentalement. De la même façon que vous êtes capable, vous, d'aller vous laver le corps physique dès que vous êtes sale ou que vous avez transpiré. Eh bien, vous devriez être capable de vous nettoyer au fur et à mesure, de la même façon, pour les émotions et le mental. Très important, sur chaque chose que vous vivez, chaque jour. Donc, moi je vous conseille, pour ceux qui ne savent pas faire, qui n'avaient pas appris, j'ai mis à disposition ce programme, le programme Transformation, pour ça. Voilà, pour que vous sachiez faire. Je vous apprends à faire vos lacets quelque part, je vous apprends à faire la méthodologie. Et ça, c'est des choses de la pratique. Il faut le faire. C'est pas juste je le sais, non, je le fais, je le pratique, je me libère, je vais prendre ma douche en continu pour me nettoyer au fur et à mesure. Sans cette étape-là, vous ne pouvez pas passer à la troisième étape, qui est l'ultime étape, justement pour ne plus avoir peur de la mort. Alors qu'est-ce que c'est la troisième étape? La troisième étape, c'est ce que l'on appelle la petite mort. Initiatiquement, en Égypte, ils faisaient cette initiation où ils mettaient la personne après pour lui faire vivre déjà toutes ses émotions, tout ce qui est lourd, noir. Ils enfermaient la personne dans un sarcophage pendant 3 jours, 3 nuits, non-stop,
pour qu'ils vivent dans ces émotions et les faire sortir. Ça, c'était une méthode. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, je vous assure, il y a d'autres méthodes. On était dans la méthode, ils utilisaient la méthode 2, et puis la 3 juste derrière. Tout de suite derrière. Juste après avoir fait ça, c'était une très grosse étape pour les gens. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Parce que là, vous vivez toutes les épouvantes de votre vie en même temps. C'est très dur. Et ça, en Égypte, ils faisaient cette initiation pour certains initiés et certains élus quelque part qui avaient fait le chemin, qui avaient fait la demande, qui avaient fait tout un parcours pour pouvoir arriver jusque-là. Et là, il y avait des gens qui se mettaient à leur disposition pour les accompagner et les aider à dépasser toutes ces peurs, toutes ces choses, etc. Aujourd'hui, on peut le faire autrement. Vraiment, vraiment, on peut le faire autrement. Ça, je vous enseigne dans le programme Transformation et le vivre de façon beaucoup plus paisible. Et on le mettait pendant 3 jours et 3 nuits dans un sarcophage, dans le noir complet, à vivre seul, enfermé dans tout ça. Et à vivre avec leurs émotions et les libérer, enfin, se trouver face au diable quelque part. Ce que l'on pourrait appeler le diable. Le diable qui est en vous. Ce sont toutes vos lourdeurs, votre mental qui vous enferme. Hein? Donc ça, c'était la deuxième étape vers la troisième, pour pouvoir accéder à la troisième phase. Et là, c'était des maîtres ou des grands initiés qui accompagnaient ces personnes pour cette troisième phase, où là, ils les mettaient en transe, en état hypnotique, pour faire ce que l'on appelle avec eux une sortie de corps. Il faisait extérioriser le corps énergie de la personne de son corps physique. Son corps physique restait vivant, bien entendu, dans un état de sommeil profond. Et le corps énergie sortait, et eux, la conscience était dans le corps énergie. Ils pouvaient se promener et voir qu'il y avait autre chose. Aujourd'hui, on appelle ça une sortie astrale, par exemple. Une sortie hors du corps. Appelez-le comme vous voulez, mais vraiment en conscience. Si vous voulez vraiment vivre cette expérience de petite mort, qui n'est pas la vraie mort quelque part, parce que votre corps physique reste quand même en vie, là. Et bien donc, du coup, vous vivez cette petite mort, et vous sortez de votre corps, vivez cette expérience. Alors ça s'apprend, le voyage astral, mais c'est dangereux. Quelle idée, quelle bêtise, c'est dangereux, oui. Ah, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux, Caroline? Parce que toute personne qui fait des sorties astrales et qui n'a pas fait la deuxième étape que je viens de vous dire, libération émotionnelle et mentale, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez dans le bas astral. Et c'est pas dangereux en réalité. C'est juste que vous vous trouvez face à de la merde. Ça fait peur. Oui, Caroline, tu as raison de dire ça, mais tu es dans l'erreur de croire que c'est dangereux. Non, c'est dangereux parce que vous n'avez pas fait le travail nécessaire sur vous avant. C'est pour ça que je vous propose et je vous montre la méthodologie, le sens méthodologique pour le faire. Sachez qu'il y a des gens qui sortent de façon astrale, qui font des sorties astrales en conscience depuis toujours, et ils n'ont aucun problème avec ça. Donc c'est pas dangereux du tout. C'est parce que juste ils sont prêts. Ça se fait tout seul pour certaines personnes. Ils n'ont même pas besoin de le faire en conscience, de demander à le faire. Ça se fait tout seul. Et ils sont en conscience dedans, donc ils vivent le truc. Donc non, c'est pas dangereux du tout. C'est dangereux effectivement si vous ne faites pas ce travail sur vous avant d'essayer de le faire. Il y a des personnes qui veulent absolument faire une sortie astrale sans avoir fait les préparations nécessaires. Bah oui, ça c'est une bêtise, ça je suis d'accord. Parce que vous vous retrouvez face à des peurs. Vous vous retrouvez face à des choses dégueulasses. Devant vous. Autour de vous. Bien sûr. Bien sûr. Mais si vous respectez ce que je vous ai dit, prendre connaissance des choses, libération émotionnelle et mentale, et ensuite sortie astrale. Ok, il n'y a aucun problème, c'est parfait. Encore mieux si vous êtes accompagné par des gens qui sont capables de faire ça et de vous accompagner. Donc c'est ce qui se passait en Égypte, hein. Ils accompagnaient donc la personne, et ils extériorisaient donc le corps énergie de la personne, de leur corps physique, une partie du corps énergie. Il y avait une autre partie du corps énergie qui reste sur le corps physique, hein. Le corps éthérique reste collé au corps physique parce que l'énergie vitale, le corps physique en a besoin pour vivre. Et l'autre partie du corps éthérique supérieur plus le corps émotionnel et mental sortait pour faire ce voyage et découvrir qu'il existe autre chose au-delà du corps physique. Donc quand votre corps physique s'éteint, votre corps énergie s'envole. Vos corps énergie, vos corps, il y a plusieurs corps. Et il y a plusieurs étapes de l'autre côté. Et là, vous vous apercevez qu'il y a bien un autre côté, il y a bien autre chose. Et là, vous le vivez par vous-même. Ce n'est pas du rêve. Je vous assure que vous le vivez au moins aussi bien conscient que ce que vous êtes ici et maintenant quand vous m'écoutez, ou vous touchez la table, que vous touchez la fesse, ou vous touchez ce que vous voulez. Vous êtes ici et maintenant. Et bien quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes au moins aussi conscient, si ce n'est plus. Pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous le dire, à plusieurs reprises, ça change les choses. Vous savez. C'est plus du savoir. Vous connaissez. Vous avez intégré. Vous savez la chose. C'est inné en vous.
vous n'avez plus peur de la mort parce que vous savez que la mort n'est qu'une étape. C'est juste une étape pour aller vers autre chose. Ensuite, oui, effectivement, très bien, Christine, il y a aussi la sortie astrale pendant le sommeil. Ça, tout le monde le fait, donc c'est pour ça que ce n'est pas dangereux. Tout le monde le fait. Seulement, là, vous n'êtes pas en conscience, c'est votre subconscient qui dirige cela, mais tout le monde fait des sorties astrales, tout le temps. Chaque fois que vous dormez, votre corps énergie s'élève au-dessus de votre corps. Alors, vous n'allez pas loin, il s'élève simplement au-dessus. Voilà. Après, certains, ils vont partir en balade. Bon, ça arrive aussi. Bon. Mais voilà, mais en cas général, voilà, on dort, le corps s'extériorise, c'est déjà là. C'est juste que votre conscience éveillée n'y est pas dedans. Donc vous n'en avez pas conscience. Mais on peut arriver à mettre... Là, en fait, la différence entre ce que je vous dis et ce que l'on fait, tout le monde fait pendant la nuit, c'est que là, on arrive, quand on le fait en conscience, c'est qu'on arrive à prendre notre conscience qui est logée dans le corps physique, on arrive à mettre notre conscience dans notre corps énergie qui est au-delà du corps physique. Donc notre conscience part du corps physique, va dans l'autre. Et là, on peut prendre la direction de l'autre corps, cette fois-ci. Effectivement. Donc là, voilà toute la différence. Mais c'est les choses que l'on fait. Donc la sortie astrale n'est pas dangereuse en elle-même, puisque nous le faisons automatiquement. Nos corps le font automatiquement. Donc c'est une bêtise, une illusion. Arrêtez de lire n'importe quoi sur Internet. Très important. Arrêtez de lire toutes ces bêtises qui peuvent être dites de gens qui n'y connaissent rien. Voilà, voilou. Pour ne pas l'avoir vécu correctement et ne pas avoir été initié et accompagné comme il faut. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la mort. Les gens, si vous voulez dépasser cela, je vous rappelle les étapes. Étape 1, prendre connaissance. Écoutez le film Nos Solars. Allez voir des médiums. Allez les voir à l'épreuve face à des gens qu'ils ne connaissent pas et comment ils peuvent sortir de telles choses. C'est impressionnant. Ce genre de vidéo qui parle de ça, prenez-en connaissance. Hein, d'où l'éveil spirituel, très important. Deuxième étape, libération mentale et émotionnelle. Ça, vous devez savoir le faire, mais ça, c'est même pour votre vie ici, ça c'est très important, parce que votre vie se passe beaucoup mieux quand vous savez faire ça. Donc voilà, programme transformation, je vous enseigne en tout cas à le faire. Vous n'avez pas besoin de passer dans un sarcophage pendant 3 nuits et 3 jours pour pouvoir vous libérer. Vous pouvez le faire dans votre vie courante de façon très simple, les gens. Voilà, je vous enseigne tout ça. Ensuite, troisième étape, une fois que vous avez libéré tout ça, vous êtes en paix intérieure. Maintenant, vous êtes capable de pouvoir aller vers cette initiation de la sortie astrale en conscience. Là, oui, vous passez à la troisième étape et là, vous le vivez en conscience. Vous sortez de votre corps. Même quand vous sortez, vous pouvez voir votre corps à côté. Moi, je me rappelle, par exemple, quand je le faisais, aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire. Je pourrais le refaire, mais j'en ai plus besoin parce que pour moi, c'est une évidence. Maintenant, c'est fait. J'ai pas besoin de faire de sortie. Je sors en conscience, point. J'ai pas besoin de la sortie astrale. Mais je me rappelle, je sentais mon corps qui s'endormait petit à petit, je rentrais en état hypnotique, mon corps physique s'endormait petit à petit, mon corps énergie, je l'ai senti sortir, je le faisais sortir, il se déboîtait de mon corps au fur et à mesure, et hop, jusqu'à la sortie complète, et là, tu te sens flotter. T'as pas de jambes, c'est pas des jambes pareilles, tu flottes, je me sentais flotter et je naviguais. C'est un petit peu comme du molletonnel, tu vois, tu te laisses flotter, etc. Et tu navigues autour. Et là, de là, comme tu es autour de ton corps, tu peux voir ton corps qui est endormi. Alors là, il faut pas avoir peur. C'est votre corps, il n'est pas mort, votre corps. Simplement, il est endormi, il vous attend. Il est encore vivant. Le cœur bat encore. Vous vous promenez juste autour, c'est tout. Et puis après, vous revenez, et là, vous vous sentez re-rentrer. Juste de vivre ça, ne serait-ce que ça, même si tous vos sens, c'est possible que tous vos sens ne soient pas éveillés. Par exemple, vous pouvez ne pas voir. Moi, à ce moment-là, par exemple, cette sortie-là, que je vous explique, je ne voyais rien. Par contre, j'avais tous les autres sens qui étaient éveillés. Juste la vue qui n'était pas éveillée à ce moment-là. Eh ben, tu sens naviguer, tu sens autre chose. C'est une autre sensation. C'est une autre sensation corporelle. C'est un nouveau corps. C'est pas la sensation du dur, de la souffrance, pareil. Non, non, c'est vraiment tu flottes. Ça n'a rien à voir. Jennifer, un ami est bloqué en sortie astrale. Non, non, ça c'est de la bêtise, c'est pas tout à fait ça. Il y a autre chose là. Jennifer, c'est autre chose. On se bloque pas en sortie astrale parce que d'ailleurs j'ai envie de te dire, quand tu as une grosse peur pendant ta sortie astrale, ton corps physique rappelle ton corps énergie instantanément. Par contre, la rentrée, elle est brutale. C'est juste qu'elle rentre pas petit à petit, c'est la rentrée brutale. Vous avez déjà vécu ça d'ailleurs, les gens. Quand vous avez dormi, vous étiez en rêve, ou que vous commenciez à vous endormir, un coup, à un moment donné, vous avez dû sentir, vous descendiez d'un coup, comme si tu descendais une pente très rapidement, et tu reviens, tu reprends dans ce...
Si vous avez vécu ça, c'est parce que justement votre corps énergie était extériorisé de votre corps physique et qu'il est rentré très vite dans votre corps. Et bien vous avez déjà vécu une rentrée de sortie astrale. Voilà, voilou. Non mais ça c'est autre chose. À voir, Jennifer. Il faut pas tout mélanger non plus. Oui, on ne trouve pas. Non, mais il doit y avoir autre chose, Jennifer. Ok. Oui, c'est ça. Comme si on tombait dans un trou, effectivement. Voilà, vous l'avez déjà vécu. Qui c'est qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu cette sensation de rentrer dans son corps très rapidement? Alors, vous n'avez pas vécu ça comme ça. Pour vous, vous tombez dans un trou, dans un ravin, dans le vide. Vous avez, je sais pas, c'est même une voiture qui tombe dans un ravin. Vous êtes dans la voiture. Il y a plein de possibilités. Vous tombez dans le vide, tout simplement. Vous avez déjà senti, moi, voilà, témoignez. Voilà, c'est important de témoigner. Parce que le fait d'être en groupe et que les gens témoignent de ça, ça permet justement de prendre, que les autres prennent conscience que mais c'est pas que moi. Ah, mais les autres aussi. Ah, mais oui. Alors je suis pas fou. Ah, bah oui, je suis pas fou. Alors, c'est vrai, il existe vraiment autre chose. Bah oui. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est pour ça que ce genre de live, c'est important, tout comme nos solars, c'est important. Ça fait partie de ce genre de choses. Voilà, très bien, merci. Moi, plein de gens qui le disent. La méditation, non, c'est autre chose, Sylviane. Le cœur battant la chamade, voilà, c'est ça. Jennifer, elle l'a fait oui souvent aussi. Voilà, tout le monde me dit oui, là, c'est très bien, bravo. Ben voilà, donc au moins, c'est clair. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. N'hésitez pas à mettre un cœur, un j'aime, partager le live. Et dites-nous si vous avez peur de la mort, oui ou non, les gens. Hello. Salut Sérénité Homme, comment ça va? Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Yes. Coucou Amélie. Oui, tu l'as fait très très souvent, voilà. Donc les gens qui ont écouté ce live jusque-là, les gens qui viennent d'arriver, je vous invite à écouter le replay parce que je vous ai donné toutes les informations, très bonnes informations. Partagez ce live, vraiment très important, sur les groupes, etc. Vraiment, partagez, je vous offre cette transmission. Vraiment, elle a une grande valeur initiatique. Il y a des gens, pour entendre cela, pour savoir comment ça se passe, ils passaient des années et des années d'initiation avant d'avoir accès à cela. Moi, je vous le transmets comme ça. Franchement. Partagez. Allons. Voilà ce que j'avais à vous dire, les gens. Donc, partagez. Étape 1, prendre connaissance par le savoir. Étape 2, libération émotionnelle et mentale. Très important avant de faire une sortie de corps qui est l'étape 3. Faites cela comme il faut dans l'ordre. Je vous assure, en conscience, si vous faites toutes ces choses en conscience, vous n'aurez plus jamais peur de la mort. Fini, définitivement. Ok? Alors je vous souhaite une merveilleuse journée les gens. Partagez ce live encore. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres lives, d'autres transmissions, des démonstrations. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent avancer plus sérieusement, qui veulent avancer dans cet éveil de conscience, être accompagnés, je suis disponible en consultation. Vous avez École de vie aussi, qui est une formation sur 52 semaines. Vous avez le programme Transformation pour la libération émotionnelle et mentale. Vous avez aussi une grande formation, très petite, avec un petit prix, qui est Karma et numérologie, si vous voulez comprendre d'où vous venez. D'où vient l'humain? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Où c'est que vous en êtes vous aussi ici? Et qu'est-ce que vous allez devenir? Allez sur cette formation aussi. Vraiment, ce sont des étapes. Je vous accompagne étape par étape. Là, je vous conseille cette chronologie d'ailleurs. Karma et numérologie, programme transformation, école de vie. Si vous faites dans ce sens-là, même les trois en même temps, hein, ça peut se faire. Ça peut se faire en même temps, sans problème. Vraiment, vous allez évoluer très vite en conscience et vous libérer. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.